Les sagneurs sont ceux qui entretiennent la roselière, bien évidemment. Leur travail est utile. Sans ça, on pourrait imaginer d'autres solutions, comme c'était pratiqué il y a des années. Des roselières qui ne pouvaient pas être coupées, elles étaient brûlées. En fait, on brûlait. Alors aujourd'hui, les conditions réglementaires ne permettent pas forcément cela, des précautions écologiques aussi, mais ça pouvait être bénéfique que de brûler des vieux roseaux, ça levait de la vermine. Voilà. Donc c'est ce travail d'entretien qui doit être opéré pour le bien de la roselière. Venons à Venise. Et ici, c'est pas à Venise, c'est à Camargue. Il faut quand même avoir le pied marin parce qu'il faut être au milieu du bateau. Pour pas être plus d'un côté que de l'autre. C'est tout simple. Hein. Les barquets de Camargue plutôt. Si vous passez dans les petites ragues, les petites roubines, il vaut mieux avoir la barre. Par contre, quand il y a de la profondeur, oui, c'est beaucoup plus embêtant, il faut se mettre sur le bord de la berge pour pousser le bateau. Plus que vivant, il y a des organismes, bien sûr, il y a les oiseaux, même si vous prenez l'eau, que vous regardez, pas au microscope, mais avec un truc un peu plus poussé, vous verrez qu'il y a des petits vers que les oiseaux viennent manger. Disons qu'on ne peut pas faire de l'apprentissage sur le métier de sagneur. Il n'y a pas de CAP de sagneur, si vous voulez. Ça s'apprend sur le tas. Et puis maintenant, tout est coupé à la machine. À l'époque, n'importe qui pouvait venir couper. Il n'y a pas de CAP à la sortie. Voilà. Après, c'est la volonté des gens à bosser. Hein. On avait les anciens qui coupaient le roseau à la main. Donc automatiquement, ils avançaient avec leur barquet au milieu des roselières, on va dire pour la partie communale où on ne pourrait pas rentrer avec des engins à l'époque. Donc ils rentraient au milieu de ces roselières, donc ils faisaient des petites ragues qui permettaient à ce que l'eau circule mieux, ça s'écoule davantage plus vite. Et ils entretenaient en coupant ces fameuses parcelles. Moi, mon père faisait ça, mes frères, mon frère aîné, mon autre frère et moi. Moi, je suis le dernier. Bon, mon frère aîné a 80 ans maintenant, de poussière, et mon autre frère, il a 75 ans. Donc eux, ils sont à la retraite, quoi. Sinon, on a tous passé à la moulinette dans le roseau. Moi, j'essaye d'essayer de faire perdurer le métier, mais bon, il faut que les jeunes soient volontaires. Et après, pourquoi pas, oui, bien sûr. Pour les paillassons, oui, ça peut durer, la machine elle est toujours en fonction, hein, donc du moment que la machine est en fonction, les paillassons peuvent se fabriquer encore pendant quelques temps. Hein. Il suffit aussi que le roseau, on puisse régénérer les marées pour avoir des marées et avoir toujours du roseau pour mettre dans les machines. Si le roseau pousse, l'avenir ça continuera. Hein. Bien sûr, les toitures de chaume déjà, ça part à 80-90% pour les toitures de chaume. Hein. Donc le paillasson, lui, il est marginal parce qu'à l'époque, c'était pour protéger les fruits et les légumes. Et maintenant, ça sert à couvrir les pergolas. Donc ça n'a pas la même fonction qu'avant. Mais automatiquement, oui, même les paillassons, c'est de plus en plus connu et reconnu. Disons qu'à l'époque, on faisait... On attaquait à 7 h le matin jusqu'à midi. On venait poser les roseaux en berge. Et puis on repartait à 1 h. On prenait 3 quarts d'heure, 1 heure pour manger, mais ça dépendait. À 1 h, on était de nouveau dans les roseaux. Alors, il y a un oiseau coupé ou coupé. Et après, il faut couper le roseau. Et comment ça s'appelle? Sagnadou. Alors, tout simplement parce que voilà, le mot sagne, ça vient du provençal sagnos. Un sagneur à l'époque de mon père, il triplait la journée de quelqu'un qui travaillait dans les vignes ou dans les maçonneries ou dans les usines à l'époque. Il fallait payer ses impôts à Vauvert pour pouvoir couper le roseau sur la commune de Vauvert. C'est toujours en application, mais bon, ça ne veut plus rien dire. Il n'y a plus personne qui veut le couper, le roseau. Non, c'est fini ça. Enfin, c'est fini au Sagnadou. Surtout dans du roseau comme ça, il faut que ce soit rentable. La marée, c'est quoi? C'est un réservoir, une marée, puisqu'on a les Cévennes. Après les Cévennes, vous avez un peu l'abonnage et tout ça et les costières, toutes les vignes des costières qui viennent s'écouler dans les marais.
Donc automatiquement, tous les pesticides qu'il y a dans toutes les cultures, ça vient se récupérer dedans. Et puis il n'y a pas que ces phénomènes-là. Depuis quelques années, on a un problème avec le papillon. Ah oui. Voilà, il y a un papillon du roseau, comme vous avez le papillon du buis, voilà. Et donc, il pique le roseau, bien entendu. La larve se nourrit à l'intérieur de la plante. Quand il y a du vent et que le roseau il est sec, tac, il se casse au milieu. Voilà. Donc, ça aussi, c'est un affaiblissement qui est réel. Comme je vous ai dit, il y a les ragondins. Il y a le sel qui remonte maintenant parce qu'il manque un apport d'eau douce au niveau du Rhône. Et cet apport d'eau douce qui poussait un petit peu la mer, qui repoussait la mer re-attaque par-dessous et nous fait remonter le sel. Ce qui fait qu'il y a des problèmes de sel. Il y a quand même 3000 hectares de vignes qui ont crevé. Et il y a le riz qui risque de faire la même chose, et le roseau bien sûr aussi. Il y a des endroits où le roseau ne pousse plus. Nous ici, il y avait du roseau, il y avait 2 millions de paquets de roseau à l'époque à couper ici, si on comptait la totalité du domaine, quoi. Alors là, il faut le nettoyer pour vous voyez, il y a de l'herbe, il y a de tout là-dedans. Pour sauver le métier aussi, il faut faire des critères de qualité, sinon on finira il y a certains pays qui nous achèteront plus de roseaux, quoi. Alors normalement, à l'époque, quand on travaillait, quand c'était atterré, on était embêté parce qu'à mesure qu'on s'éloignait de la berge, une fois qu'on avait fait des paquets, il fallait les prendre sur le dos et les porter au bateau. Donc ça, c'était le double pénibilité, si vous voulez. Et par contre, les années où on avait de l'eau à peu près au genou, le bateau nous suivait. Revitaliser chaque année le marais, ça peut être que bénéfique pour tout le monde, autant pour les animaux que pour la faune, que pour le milieu naturel. À l'époque que de mon père, on en coupait 200-220 000 à la main, parce que les machines encore n'étaient pas là, et puis on est tombé à 20 000 les dernières années. Donc le milieu, petit à petit, il s'est refermé si vous voulez. Mais si on compte 2 millions de paquets de roseaux à la vente, ça faisait de l'apport financier qui rentrait dans les marais. Donc pour sauver le milieu, c'était impeccable. C'est quand même la deuxième plus grande zone humide d'Europe, qui est en train malheureusement petit à petit de mourir de sa belle mort, quoi. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour sauver tout ça, quoi. Voilà. Donc il faut le faire ce qu'il faut, il faut être en harmonie avec tout le monde, les chasseurs, les pêcheurs, les seigneurs. Et si le roseau est beau, les oiseaux viendront nicher. Alors je me dis que finalement, par exemple, vous avez la foulque macroule qu'on appelle plus précisément chez nous la macreuse, elle niche essentiellement dans le roseau. Et elle est la victime des goélands argentés. Et ça, moi, comme j'y vis au milieu des marais, je vois le phénomène. Si elle ne peut plus protéger ses petits, systématiquement, les goélands ils font un carnage. S'il n'y a plus de roseau, ce milieu naturel, qui est la faune et la flore dans son ensemble, disparaîtra, ça finira par un grand étang, une mer, quoi, une mer d'eau douce. Alors la faucille, les boîtes de cuissardes, la pierre à aiguiser et la bobine de fil de fer pour allier le paquet. Et une fois que le paquet était lié, on le mettait dans le bateau. Bon, à l'époque de mon père, ils avaient des bateaux en bois. Donc un bateau en bois vide était quand même plus lourd qu'un bateau plein chargé en plastique comme ça. Donc il fallait déjà que les ragues c'était ceux qui servaient à circuler dans les marais. C'est l'endroit où je suis arrivé avec le bateau. Et il fallait que les ragues soient bien nettoyées. Donc à cette époque-là, c'était le travail d'un temps. D'abord on faisait les ragues de partout pour que les bateaux en bois puissent passer. Et puis pour pouvoir sortir avec le bateau plein de paquets, plein de roseaux. Je sais pas s'il fera 60 celui-là. Ah. Alors, il sera pas bien gros celui-là. Il manque 2 poignées de roseaux encore à couper. Ah. Voilà le paquet de roseaux fini.